Bonjour à tous, bonjour chers messieurs et dames. Nous sommes là pour la présentation d'une plateforme de cours à distance. Et comme son nom l'indique, cette plateforme vous permettra de former vos étudiants sans qu'ils ne soient au sein de votre établissement, dans vos classes, etc. Et donc, cette plateforme, elle est complète. Elle vous permet de former les étudiants, de les évaluer et de leur faire le rapport de leur évaluation à travers des bulletins de notes et de moyennes. Votre formation est diversifiée. Vous avez la possibilité de les former avec le support PDF, aussi de les former à travers des séances de vidéoconférence où vous avez vos enseignants ont la possibilité d'échanger avec les étudiants, d'interagir avec les étudiants. Et donc c'est une plateforme complète. Ici nous sommes en face de la page d'accueil. Nous avons d'abord le nom de l'établissement. Tout est personnalisable. La langue. Ici la notification de connexion. Ici nous ne sommes pas connectés. Ici ça c'est une bannière qui est personnalisable. Ça c'est le menu de navigation. Ici nous avons les cours disponibles. Ici c'est un message de bienvenue. Enfin le calendrier qui nous donne les événements à venir. C'est une sorte d'emploi du temps. Et donc nous allons nous connecter. Donc lorsque nous cliquons sur connecter, connexion plutôt, nous arrivons ici sur la page de connexion et donc on met le nom d'utilisateur, le mot de passe. Si on clique sur se souvenir du nom d'utilisateur, ça veut dire que le navigateur va enregistrer pour vous connecter automatiquement lors de la prochaine connexion. Ici ce sont des indications pour dire que le navigateur doit supporter les cookies. Et là, c'est une connexion anonyme pour les personnes qui ne sont pas habilitées à se connecter sur la plateforme avec des noms d'utilisateurs et des mots de passe, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas utilisateurs de la plateforme. Et donc là, nous allons cliquer sur connecter. Nous voilà enfin connectés. Et là, c'est la plateforme maintenant proprement dit, avec son menu d'accueil encore. Ici, c'est le tableau de bord qui comporte le menu de navigation et le menu d'administration. Là, c'est pour effectuer des recherches sur la plateforme. Ici, s'affichent les cours disponibles à l'utilisateur connecté. C'est-à-dire que même s'il y a 1000 cours, si je suis assigné à 2 cours, c'est uniquement ces 2 cours-là qui s'afficheront là. Ici, c'est les fichiers personnels. Si vous avez des documents que vous avez mis sur la plateforme. Et là, c'est les utilisateurs en ligne. Ensuite, les derniers badges. Les badges, c'est une sorte de... bon, ce sont des badges en réalité, mais des badges électroniques qui essaient de mettre la distinction entre les différents niveaux de formation. Vous pouvez créer un badge master, vous pouvez créer un badge MBA, etc. Nous avons encore le calendrier là. Et sans plus tarder, nous allons voir maintenant dans les détails les différents menus navigation et administration. Le menu navigation d'abord, avec son tableau de bord. Le tableau de bord nous permet de voir tout ce que nous voyons en ce moment. Ensuite, l'accueil du site nous permet de voir les cours disponibles pour nous. La page du site, ici, ça nous permet de voir l'ensemble des cours auxquels nous participons, que ce soit enseignants ou étudiants. Nous avons la possibilité de voir nos cours, les différentes activités qui s'y trouvent. Mes cours, c'est pour voir aussi les cours. Donc, en réalité, la page, le menu navigation concerne uniquement les cours. Toutes mes excuses si vous avez l'impression que la présentation est entrecoupée. En réalité, c'est pour pouvoir faire les montages pour cacher les informations confidentielles relatives
à l'établissement qui utilise déjà la plateforme. Parce que pour un test ou pour une présentation assez détaillée, nous avons besoin de faire une vidéo, mais sans pour autant montrer les informations confidentielles relatives aux établissements qui ont déjà cette plateforme. Et donc, sans plus tarder, nous allons continuer sur la présentation du menu administration. Le menu administration est dynamique, c'est-à-dire qu'il change en fonction de l'utilisateur. Ici, nous sommes connectés en tant qu'administrateur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de rubriques dans le menu administration. Sinon, pour un étudiant, il y a peut-être deux menus sur les cours, c'est relevé de notes. C'est-à-dire les cours, les rapports de cours, les relevés de notes, les bulletins, etc. Pour l'enseignant, c'est sur la création de cours, la modification de cours, les relevés de notes, les rapports, etc. Les questions venant de ses étudiants. Voilà. Et donc, ici en tant qu'administrateur, nous avons la possibilité de créer des utilisateurs, de créer des cours, d'assigner des notes, de voir les notes, de créer des bagues, de mettre les lieux par défaut, d'assigner une langue par défaut, de gérer la sécurité, de gérer la vue d'ensemble, les thèmes, etc. Et donc, c'est un peu ça l'administration du site. Mais nous allons profiter aussi pour parler de tout ce qui se passe. Ici, vous voyez, ça c'est les notifications sur les messages. Vous avez la possibilité de recevoir des différents messages. Vu que nous ne pouvons pas voir dans tous les détails la plateforme, je vais essayer d'expliquer directement. Et donc, lorsqu'un enseignant crée un cours, les étudiants qui doivent participer à son cours sont informés par notification. Comme ici, c'est un message qui est apparu, mais en même temps informé par mail sur leur adresse email directement. Ce qui fait que lorsqu'un cours est créé, l'étudiant n'a pas besoin d'appeler l'établissement, etc. Il suffit de consulter ses mails ou de consulter même son compte d'utilisateur sur la plateforme. Et lorsque le cours est créé, vous avez la possibilité maintenant d'ajouter des activités. Nous allons essayer de voir ça tout à l'heure. Bon, ici c'est la présentation des activités d'un cours. Vous voyez ici, ajouter une activité ou une ressource. Donc lorsqu'on crée un cours, nous avons la possibilité d'ajouter plusieurs activités à ce cours. Les activités, nous passons par les devoirs, les leçons, les forums, etc. Et donc, cette plateforme vous permettra de créer plusieurs activités pour assurer une bonne formation à vos étudiants. Ici, nous avons la liste de quelques activités, mais vous voyez que la liste n'est pas affichée dans la totalité. Donc, nous avons une multitude d'activités permettant de faire une formation de qualité. Un atelier, c'est généralement pour les devoirs de groupe ou les activités en groupe. Donc, vous pouvez créer un atelier de formation où peut-être les étudiants sont par deux ou trois en train de travailler. Vous pouvez aussi créer ou planifier une vidéoconférence où l'enseignant dispensera son cours aux étudiants qui auront la possibilité de poser des questions et même de participer au cours, de dire s'ils ont compris le cours, etc. Une interaction. Nous allons voir ça tout à l'heure. Vous avez aussi la possibilité de créer une activité chat qui permet aux étudiants de discuter entre eux sur les questions de cours, peut-être même poser des questions à l'enseignant sur des parties du cours qu'ils n'ont pas compris. Les créations de questions. Là, ce sont des questions, par exemple, de compréhension de cours. Après un cours, un enseignant a la possibilité de poser certaines questions à ses étudiants pour voir s'ils ont assimilé correctement ce qu'il leur a appris. Ensuite, les devoirs. Devoirs comme son nom l'indique. Ici, cette activité vous permettra, par exemple, de mettre des sujets et aux étudiants de les traiter, de vous les renvoyer. Vous pouvez mettre un sujet de rédaction. L'étudiant a la possibilité de saisir directement sur la plateforme sa rédaction et l'envoyer à l'enseignant. Ensuite, l'enseignant peut noter sa rédaction et lui faire le rapport. Vous avez aussi des questions de type QCM.
l'étudiant se connecte, il répond à des questions en cochant les bonnes réponses. Ensuite, là, il est directement noté. Lorsqu'il est noté, il voit sa note, c'est directement enregistré. Et pour ce genre d'activité, il n'y a pas de souci à se faire au niveau de la sécurité. Parce que lorsque vous créez cette activité, vous avez la possibilité de mettre un temps, un délai de traitement du devoir par exemple. Si le devoir se fait en 30 minutes, lorsque l'étudiant se connecte sur le devoir, il n'a que 30 minutes pour le finir. Bon, ceci est fait pour éviter que les étudiants aient la possibilité de tricher facilement. Parce que si vous vous donnez par exemple un devoir avec 2 minutes par question, s'il doit aller faire des recherches sur son ordinateur, ça va lui faire de temps et il sera quasiment impossible pour l'étudiant de tricher. Donc là, c'est une sorte de mesure de sécurité. Donc il y a il y a plusieurs activités. Il y a la possibilité de mettre des fichiers en guise de résumé de cours, parce que c'est vrai qu'il y a des vidéoconférences, mais avant la vidéoconférence, l'étudiant doit avoir une idée du cours. Il suit le cours, il a un fichier PDF par exemple comme résumé de cours. Il suit, c'est le support de cours si vous voulez. Il suit le cours et ensuite lors de la vidéoconférence, c'est un échange de questions où l'enseignant explique un peu de quoi il s'agit dans le cours. Donc c'est un peu ça, ça c'est les activités, c'est un peu ça la plateforme côté cours. Rapidement, nous allons voir un exemple de vidéoconférence. C'est la plateforme de vidéoconférence qui est hébergée sur un autre serveur. Et donc là, ici c'est le tableau où vous avez la possibilité de mettre n'importe quel fichier. Ici, vous avez la possibilité de partager votre écran pour que les étudiants voient votre écran comme s'ils étaient en face de votre ordinateur. Ici, c'est pour le micro. Ici, c'est pour partager la webcam. Ici, c'est pour enregistrer. Donc, vous avez la possibilité d'enregistrer la vidéoconférence pour les étudiants absents, pour qu'ils puissent consulter ça en vidéo lorsque la conférence sera terminée. Et donc, j'ai lancé l'enregistrement. Le tableau, vous avez la possibilité de le zoomer pour expliquer une partie précise. Vous avez la possibilité d'utiliser tous ces objets là, par exemple, pour entourer un point précis. Bon, c'est juste une manipulation comme ça pour que vous voyez un peu tout ce que vous pouvez faire. Et lorsque vous vous connectez en vidéoconférence, le gestionnaire coupe le micro de tous les étudiants. C'est uniquement l'enseignant qui parle. Pour qu'un étudiant puisse avoir la parole, il doit lever la main à travers ce bouton et il a ensuite interrogé. C'est uniquement là qu'il a la parole. Donc c'est comme si nous sommes dans une vraie salle de classe où l'enseignant donne son cours, les étudiants suivent. Lorsqu'un étudiant veut poser une question ou avoir la parole, il lève sa main. Donc c'est un peu comme ça. Je vais vous donner un aperçu du partage de la webcam. Donc vous voyez un peu tous les étudiants connectés avec leur webcam auront la possibilité de vous voir. Même ceux qui ne sont pas connectés aussi avec leur webcam auront la possibilité de vous voir. Mais vous aurez la possibilité de voir tous les étudiants connectés à la plateforme via leur webcam. Et donc, essayez de voir si une personne est distraite, etc., etc. Donc, ça vous permet de faire un cours normalement comme si vous étiez dans une vraie salle de classe. Donc, c'est un peu ça la présentation de la plateforme de vidéoconférence. Donc, nous allons passer à autre chose. Lorsque nous finissons notre vidéoconférence, nous avons automatiquement la vidéo enregistrée en dessous de la vidéoconférence. Pour les étudiants qui ont manqué la conférence, ils ont la possibilité automatiquement de voir la vidéo comme s'ils étaient présents lors de la conférence. Et c'est ça l'avantage des cours à distance, de la vidéoconférence, etc. Vous avez la possibilité de faire les cours comme si vous étiez dans une vraie salle de classe et vos étudiants ont la possibilité de suivre les cours même en les ayant ratés.
Ici, nous sommes en train d'essayer pour un étudiant par exemple qui a raté le cours, de revenir sur la vidéoconférence et la regarder. Vous voyez, vous avez la possibilité même de télécharger la vidéo. Je le lance. Vous voyez le tableau et vous entendez aussi les explications. Donc vous voyez. La formation à distance est une technologie révolutionnaire dans le domaine de l'éducation et de la formation. Elle permet d'étendre le champ d'action des universités au-delà des limites préalablement fixées. Elle constitue l'avenir de ce domaine. Pour terminer avec notre présentation, nous allons passer au délai de réalisation du projet. Le délai de réalisation est de 1 mois. L'installation, le déploiement, la configuration se feront en 3 semaines et le test de fonctionnement en 1 semaine. Le coût du projet. Le coût du projet est au total de 1 013 000 francs CFA. L'hébergement plus le nom du domaine à 57 000 francs CFA. La base de données 800 mégabits à 56 000 francs. La main d'œuvre à 800 000 francs CFA. Et la formation à 100 000 francs. L'hébergement et le nom du domaine sont facultatifs vu que la plupart des universités ont déjà leur site web. Donc vous pouvez greffer la plateforme au site web. La base de données de 800 mégabits est nécessaire même si vous avez déjà une base de données parce que la plateforme se doit de tourner sur une base de données à elle seule. La formation concerne toutes les personnes ressources que vous aurez à former, quel que soit leur nom. Le prix reste de 100 000 francs CFA. Et ce n'est pas 100 000 francs CFA par personne, mais 100 000 francs CFA plutôt pour toute la formation. Elle concerne l'administrateur de la plateforme, les gestionnaires et les enseignants. Notons que des frais supplémentaires s'ajoutent pour la mise en place du serveur d'échange nécessaire au fonctionnement du système de vidéoconférence. Nous avons donc le serveur d'échange standard avec 25 utilisateurs, 50 heures, 40 $ par mois, soit environ 23 700 francs CFA. Le serveur étendu, 40 utilisateurs, 100 heures par mois, 95 $ par mois, soit environ 56 200 francs CFA. Le serveur illimité, 40 utilisateurs, heures illimitées, 150 $ par mois, soit 88 700 francs. Ici, le serveur recommandé est le serveur étendu, 40 utilisateurs, 100 heures. Les 100 heures suffiront par mois. Et pour un établissement qui souhaite une capacité plus grande, des formules spéciales sont disponibles. Nous allons passer au liste des équipements nécessaires au bon fonctionnement de la plateforme. Il faut une connexion haut débit dédiée au cours à distance. Bon, ici, nous avons fait des propositions. Livebox 2, Orange, la Ybox MTN et Yumi. À vous de faire votre choix pour tout ce qui vous convient. L'essentiel, c'est d'avoir une connexion stable et vraiment haut débit. Les équipements nécessaires pour le bon fonctionnement de la plateforme sont un ordinateur au moins i3 de performance, un microphone, une webcam, un onduleur 1500 VA et un groupe électrogène. Ici, les prix sont des propositions. Généralement, vous-même, vous avez votre fournisseur qui vous donnera ses prix. Nous mettons des prix pour vous indiquer un peu de quoi il s'agit. Vous pouvez aussi laisser tomber le groupe électrogène si vous le souhaitez. Ce sont des choses pour un bon fonctionnement, pour ne pas qu'il y ait une coupure d'électricité pendant que un enseignant soit en train de faire son cours. Nous proposons qu'il y ait un groupe électrogène pour prendre le relais. C'est tout. Pour toutes vos préoccupations ou questions éventuelles, nous contacter à info@webpro.ci ou au 57 19 92 56. Notre site web est www.webpro.ci.
Je vous remercie.